On s'est déjà tous demandé qu'est-ce qu'on fout ici? Oui, parce que on essaye, on tombe, on réessaye, ça fait mal, etc. Mais on continue. Encore, encore, encore. Et qu'est-ce qu'on fout là? On y va sûrement par goût de la solitude, par amitié, par amour, pour la nature ou par haine des hommes, par humilité ou par vanité, pour l'effort, pour le geste, et pour la peur aussi. Peut-être. Mais nous sommes loin, vraiment loin d'être courageux. Si un novice en montagne devait recevoir un seul conseil, ce serait qu'il s'attende toujours à découvrir une réalité différente de ce qu'il avait imaginé. Et presque systématiquement en pire. Plus grande, plus haute, plus complexe. Plus difficile. Et plus éprouvante. Séquence 14, scène 1. C'est la même chose depuis le début. Séquence 14. Au départ, on se connaissait plus. Voilà, c'est le bonjour, salut, ça va du skate. Enfin, ça fait plaisir de voir les gens, mais on les connaît pas trop. Enfin, je sais pas ce qui se passe dans leur vie respective. Ils savent pas non plus dans la mienne. Elle était pas ouverte là, pareil. Le jour où on a décidé de plus avoir ce genre de problème-là, c'est le jour où vraiment on est sorti dehors. On n'a pas voulu filmer en intérieur avec Isor, en Asrial. Et on s'est dit, bah, on va juste prendre une caméra et on va filmer simplement sans trop en faire, tu vois. Ça s'appelle comment cette caméra? Ça, c'est une P2. P2, je connais même pas. Et c'était, ça coûte cher, hein. Puis c'est lourd, hein, quand même. Un peu, ouais, ça. Non, mais vous êtes resté avec moi, là. Voilà, ouais, c'est lourd, c'est lourd. P2, ouais. Faites voir pourquoi on voit P2. You never close your eyes when I'm near you. You never say you know me when I'm inside you. You know it's only a feeling. You know your line is steel. When you take my trust in your body, nothing inside you is real. 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 C'est pour ça que je trouve ça important de ne pas faire un sujet principal que sur un groupe qui fait du skate et de l'escalade, mais aussi sur l'articulation du projet et la manière dont le projet s'est réalisé. On a clairement évolué, l'histoire de l'escalade et du skate a évolué clairement proportionnellement à la manière dont on a réalisé le film, tu vois. J'ai voulu partir à la montagne avec les skateurs parce que, en fait, je leur parlais du film et je leur disais, ouais, on va filmer aussi de l'escalade. Et je sais pas pourquoi, ils sont tous mis à grimper. C'est en tête des filles totales. C'est horrible. Ah, vous faites très Moi, peur. j'aimerais bien y retourner, mais le problème, c'est que vraiment, mec, après la séance, mes phalanges, je les sentais plus. Gros, avant, je grimpais, genre. J'étais assurée, je crois, tu mais je m'as dit. grimpais bien. Ouais. Mais juste là, c'est impossible. Toi, tu faisais un truc différent, c'était pas du bloc. Non. Moi, les gars, j'ai trop envie d'y Moi, aller, le truc, de c'est faire que de la je- diff, là. J'ai trop envie de faire de la diff. C'est En quoi mode, de la diff? c'est attaché. En C'est mode, avec une corde. Mais c'est plus facile ou ouais, Mais je attends, comprends. attends. Mais mec, c'est trop bien d'assurer de là. C'est ça qui est grave différent, c'est que tu sais que si tu rates ton truc, tu tombes en fait. Ah, attends, je suis un gros connard, mais d'accord, les points, c'est là où tu passes. C'est là où tu mets ton. T'as des gaines avec Ton mousqueton. ouais. Il faut que j'y retourne. C'est parce que tu vas pas assez. Venez, on y retourne tous ensemble parce que là. Tu vas pas? J'ai pas eu peur parce que je me suis dit, ouais, en fait, ce serait une expérience de fou. Parce que pour le coup, il y a quelque chose que je pourrais jamais retirer à ce film-là, en fait, c'est juste que c'était une expérience de vie, en fait.
you cannot control. I lit a candle for you, somebody lit it. He comes to me in my dreams and tells me that he's alright, that he's just been hiding out somewhere there is no light. Oh yeah, that'd be nice. And if you took it back, I wouldn't feel so uncertain. I wouldn't feel so uncertain that when your body hit the earth, it opened up and swallowed you. She kept you safe in her heart center and always tucks you in. You're safe inside my orange world. Et renverse pas le truc à l'intérieur. T'es mal à la gueule de l'endroit, 2 minutes. Du coup, j'ai sacrifié un bout de peau. C'est mon 10. Oh putain, tu te sens tout petit. Littéralement, t'es un centième, un millième de la montagne. Voilà. Je suis une merde. Je pourrais pas, on dirait un fond vert. Ouais. Genre, on dirait. Ah non, mais en fait, t'arrives au studio. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu un paysage comme ça. Oui, je regardais, il y a des. Il y a des chaussons d'escalade. En plus, c'est des chaussons de la sportive. Jean-Michel Cambon. Devant, on va. On roule les affaires et qu'on les range parce que là, ça commence à être mouillé. Ouais, on l'a rendu. Tu veux du pain? D'où vient la passion? Franchement, aucune idée. Nos premiers souvenirs sont souvent des lumières, des éclairages, des crépuscules et des embrasements. Face à la démesure dont la nature est capable et l'immensité des sommets, la montagne réunit très souvent les meilleures conditions pour que la lumière se propage et s'anime. Est-ce que tu peux raconter genre le moment où t'as appris pour l'accident de voiture? Bah, au début, moi, je pensais que c'était une blague. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont arrêtés avant nous. Parce qu'ils prenaient des voitures Voilà. de Aix directement avec les grimpeurs pour monter à Elfroide. C'est ça. Et donc, les grimpeurs, il y avait deux voitures. En fait, on s'est dit avec Deva, on est les deux plus impliqués, entre guillemets, dans l'organisation et tout du projet. Donc on va les mettre bien. On va les mettre bien, ils vont prendre une voiture et nous, on va prendre 2 trains. Un bus. Pas prendre un ticket, un truc comme ça. Bah si, mais je sais pas comment faire. Un blablacar et une voiture.
Déva, ton point de vue sur la situation? Pas trop envie de mourir à 10 minutes, ouais. On prend le blablacar. Tout se passe bien jusqu'au moment où on s'endort, toutes. Même la conductrice. Et là, la voiture se retrouve un peu comme ça. Et avec l'élan, on a fait 4 tonneaux. Et Isor s'est pété le pied. Voilà. Parfait. J'espère qu'on vous mettra dans le bêtisier de votre film. ASDV FILM. L'état dans lequel vous étiez quand on est arrivé, vous étiez des fantômes. Vous étiez livide. Il n'y avait plus aucun fait dans votre corps. Et moi j'étais. Ouais, non, c'était affreux. Mais en même temps, j'étais bien contente. Et aussi, t'avais. Un truc que je veux rajouter, c'est que t'avais pas la notion de ce qui t'était arrivé. T'étais omnubilée par le film et ton état de santé, t'en avais rien à foutre. Et ça me stressait, ça, en fait. Le fait que t'es mal, que je sente, que tu dises pas grand chose, mais que la douleur, elle se faisait ressentir même à travers le fait que tu veuilles pas montrer, tu vois. Oh ouais, trop bien. J'avais pas mis le dos, t'as eu un peu. Hein? De dormir mal. Ouais, j'ai trop hâte de faire des trucs avec vous là. Ouais, c'est ça. Avec Bâton, c'est le bien. Je pense qu'il est plus froid, je m'allume là. Tiens. C'était vraiment un cœur. Malgré tout, le premier lien que je voulais voir entre les deux groupes était celui de la transmission. C'est celui qui nous a permis de regarder la montagne et le skate comme on les voit aujourd'hui. Transmettre à quelqu'un de moins expérimenté est une des meilleures joies pour un grimpeur, pour faire découvrir et faire aimer. Même si parfois on n'y arrive pas. Ça, je trouve qu'on dirait limite d'ici qu'on pourrait monter presque debout, genre. En plus, t'es donné une voie dure. T'as craqué et c'est normal et c'est parti en couille aussi parce que Isor était là pour tempérer. Elle était tellement importante, même si on sait que c'était toi, tu vois, qui nous guidait, nous. Bah, Isor, elle était toujours là, on s'en rendait pas compte, mais elle faisait office de tampon constamment avec les gens. Et en fait, elle remplissait tellement bien son rôle que quand elle était pas là, ma mère ou quelqu'un qui check un peu, non? Ouais, genre savoir, parce que si on attend. Parce que nous, on est pas médecins, on va pas te dire en mode oui, là, t'as rien, et genre dans 3 jours, t'es en mode pas ouf, tu vois. Ouais, j'avoue. Moi, je pense que ce serait cool quand même de check. Parce qu'en fait, là, on lui fait des piqûres, mais on sait même pas. On va pas commencer à faire paniquer non plus. Attends, c'est juste des précautions. C'est un endroit comme ça. Allez, dans la rage. Oh la rage. Les grimpeurs exceptionnels. Moi je retiens tout le monde, mais même par bienveillance. Moi, Lucas, c'est une histoire qu'il faut que je raconte, mais j'ai adoré ce garçon parce qu'on avait beaucoup de temps tout seul, genre juste tout bien. Théma, il s'est planté quoi. Prenez son pouls, prenez son pouls. Vous avez grave un mur. Je suis mouillé ce matin. Bah mec, t'as vu ce que j'ai plu aussi. And the buffaloes used to say, be what you do. And the buffaloes used to say, roam where you roam. And the buffaloes used to say, do what you do. Take off a roam where you can't kill your name. You know, Cold Jimmy, Obi Jimmy, just the same. The keys are
ça va pas trop mal. Pontée du bas, pontée du haut. Vous passez dans les deux pontées. Tu retournes dedans ici, là. Et une fois qu'on est là, on va venir doubler ce nœud. Souviens bien, hop, 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 hop. On assure, hop, on remet la main, on n'oublie pas. Hop, hop. Après, ton poteau il est là-haut, t'es bien comme ça. Tu lâches pas une main. Et quand j'ai parlé de vacances, c'était des grands guillemets, genre on faisait quand même attention à ce qu'on faisait. Et du coup, j'ai trouvé que ils étaient quand même assez professionnels. Et du coup, ça aide beaucoup parce qu'on se sentait plus en sécurité. Et puis Lucas, il est bien pédagogue. Ouais. Il nous a utilisé les mêmes mots qu'il doit utiliser pour les enfants. Avec sa sorcière, on lui passe la corde autour du cou, on lui perce l'œil. On est plein le cul là. On est plein le cul. Moi j'avais l'habitude de grimper. Alors, assuré, donc tu ça, vois. il y a de levier, donc ça, Enfin en c'est tête, normal. mais juste je suis assurée, donc en fait c'est 10 fois plus simple, tu vois. En fait, Tu grimpes, tu fais ton est-ce que truc. ça fait ça Psychologiquement, c'est des moments qui sont différents. Parce que quand tu vas grimper, même quand tu grimpes en tête, Voilà. le fait de passer Et au-dessus là, du on va point, faire un test. t'es plus autant assuré et psychologiquement c'est pareil. Et moi je trouve que par rapport à la tête, des fois le bloc c'est moins effrayant. Parce que même si tu tombes, tu vas voir tout ce qui est les tapis et tout. Alors qu'en tête, genre tu sais pas trop, enfin t'as jamais envie de tomber quoi. C'est très bizarre parce qu'on a très peur. Mais à chaque fois on y retourne. Donc c'est un peu maso Comme le skate. Let's go. Le lien est là. J'ai vu des vidéos où en gros la personne qui assure c'est juste elle se fait soulever parce que la personne elle tombe et du coup des fois moi il y a une personne elle se prend la personne en mode pas hyper violent ça va tu vois. Non mais ça va, mais tu feras ça. Non mais les gars. Pour le skate, j'ai vu ça aussi comme l'escalade, dans le sens où quand Nono elle nous montrait tout, enfin, j'avais déjà grimpé mais vite fait quoi. Donc là quand elle nous transmettait genre tout ce qu'elle savait, et tous les petits tips etc. C'est comme quand j'ai appris le skate et que j'ai demandé des tips pour un ollie quoi. C'était le même partage. c'est le café. Booster. Voilà. Serre. Tu piques pas hein. T'inquiète. Ouais. J'essaie de le faire lentement, mais ouais, je me souviens, moi, c'est pas si désagréable. qui fait mal. Bien, moi, Non mais d'accord, mais là on est dans un camping, on n'est pas à la maison, tu vois, donc je pense qu'il faut faire quand même être 2 fois plus sécure quand on fait un truc comme ça. Genre. Mais pourquoi tu les mets déjà? Parce qu'on va grimper. Enfin, mettez voir. Ok. En bas un peu en dessous avec la corde. Vous étiez avec Noémie et Elise, vous faisiez une voie avec il y avait 2 passages, donc on passait en grande voie. Là il y a eu la chute de pierre. Et en fait, moi, comme je connaissais rien, bah, ça m'a pas fait peur. J'étais en mode, ah lol, il y a des cailloux. Genre. Ça a rebondi là, ça a retapé une deuxième fois plus bas, ça s'est écrasé tout le sentier là-bas. Et ça a coupé la corde du coup au passage. Ouais, ça a coupé des cordes. Apparemment. Tu sais, si ça tombe là, et autant ça tombe là, tu vois. Et autant ça tombe ici. Et autant on est tous morts. Parce que genre, si t'es en bas, genre... Là, même, c'est pas normal de se recevoir un truc comme ça sur la gueule, mais tu peux courir. Genre nous, si ça nous arrive dessus, ben... Tu pries, tu le sais. Ouais, c'était comprendre que dans l'escalade, il y a des moments où tu risques ta vie à partir du moment où tu es avec des gens et qu'ils ont la main sur une corde de vie, qui te tiennent, tu leur donnes ta vie. Et là, en gros, il y a des gens qui te font risquer la tienne et celle de tes proches. Là, tu comprends que le sport, il rigole pas du tout.
Il doit t'arriver une merde, il t'arrivera une merde. C'est ça. C'est fatal, genre c'est vraiment des fatalités. Ouais, mais c'est pas pour autant que tu vas te dire, vas-y, je peux faire Non, un mais truc si ça se archi trouve, je serai à Arcueil et j'aurais Ouais. raidé la 3 mètres. En La vrai, plupart du temps, je j'ai suis fait pas de la meurtre, je me d'accord. suis pas fait mal. Mais après, moi je pars du principe que s'il doit t'arriver un truc, Moi, c'est genre, ça aussi. ça se passera C'est et comme puis ça, c'est tu pourras fatal. rien y faire. Faut pas le Non, mais tu peux pas prendre des risques stupides. voilà, mais ça. s'il doit t'arriver quelque chose. Si ça doit se passer, ça se passera à un moment donné. En montagne, c'est pareil, tu choisis de prendre des. Tu sais que tu prends des risques, mais tu essayes de les minimiser, que ce soit la météo, que ce soit genre par le matériel et tout. Mais moi, ça m'est déjà arrivé qu'on ait des galères et pourtant on a tout fait pour pas en avoir. Tu vois, mais dans ces cas-là, tu peux rien y faire. Et là, on a tiré un immense petit, c'est-à-dire que. En fait, on a pris des risques. On a pris des gros risques, mais pas toujours à considérer. C'était des choses risquées, mais on contrôlait le risque. Mais ça nous a fait grandir. Il sort du bodard. C'est arrivé à mon apprenti ça. Ok. Vous avez un conseil là? Bah ça dépend les grands. Oui, mais. On ferait un peu plus facile. En grande voie, tu pars pas dans ton niveau, tu te mets pas au taquet. Wow. Oh, c'était terrible. Waouh. Waouh, tout à l'heure c'était fou, ma. Vous avez bien joué, mon gars. Ah putain, merci. Cool, mon gars. Non, merci, mec. Merci, Tu t'avais dit de partir dedans, c'était une bonne idée. Wow. Ouais, à un moment, je me suis dit, ça y est, c'est mort, tu vois. Je me suis dit, c'est plus possible, là, mes bras ils sont cuits, genre. Et là, vous m'avez dit, mais fais une pause. Et là, je me suis Non, mais ce qu'on aime bien, c'est que t'as pas abandonné, que t'es allé jusqu'au bout et que genre t'as pris le temps de. J'ai pris le temps, après j'ai donné une impulsion aussi, c'était bon. Waouh, la vache. On n'arrêtait pas d'en parler. Est-ce que tu m'en parlais? Est-ce que je mets les scènes un peu plus dramatiques de comment ça se passe? Est-ce que ça va faire avancer le film ou pas? T'étais pas satisfaite parce que ça allait pas, tout ne marchait pas dans ton sens et dans le programme, mais enfin. Un manque d'organisation et un manque de technique. Donc c'est dur, tu vois. Le petit dessin de merde. Oh, regardez-moi ce paysage. C'est la première fois que je vois ce spécimen. Oui, Allez. C'est vrai que Pas les mains comme ça, les pouces serrés. Allez. Allez, on est là. Débat. Ah ouais, mais j'ai envie de faire ça, mais je peux pas. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec Lucas? C'est le mec sérieux en plus. Allez Lucas. Allez, allez. Ouais. Le sapin. Le sapin. Qui la flash, le bâtard. Champion du monde. Puis on fait ça dans la tente, mais là. Tu l'as vu avec ça. T'as testé la booster. Depuis j'en profite. Je crois à Nouvelle-Orléans là. Nouvelle-Orléans. J'y vais pas en plus, elle me dit. Je
Quand j'ai fait le bivouac, bah juste avant, il y a la raclure. Salut tout le monde. Salut. À ce soir. Ouais, adieu. Noémie, elle porte ma corde alors qu'elle n'est pas dans ma corde. Lucas, récupère ta corde. Là, mon pote, tu pars sur vraiment un truc que t'as jamais fait. Là, on est vraiment sur un sport. Là, c'est du sport extrême, ça fait plaisir. Même pas 3 mètres de haut, mais genre, elle part tout à gauche. Et en fait, attends, marche pas trop vite par contre le sang. Et en fait, mais mets pas ça autour de ta tête. Et en fait, la voie c'est du 3 finalement. C'est de la marche, t'as vu? Ouais, je vois, c'est vraiment simple. Regarde les autres là. Et là, on passe à chaque fois. Allez, Nono! Ça qui est trop lourd. Ça tient. Allez, galamment. Et avec cette main, tu viens, tu passes là, dedans, et tu enroules. Y a pas de sport qu'on pratique dans des endroits aussi beaux, genre ça lui donne tellement d'intensité au sport de le pratiquer comme ça, genre. T'imagines un skatepark ici, comment tu skates? Genre tu skates comme ça, la grande banane, genre. On a tout notre temps, on est bientôt arrivés. On est là, je suis là derrière toi. Je suis là derrière toi, y'a pas de soucis. Ah tiens, regarde, tu peux être là, Elise, tu peux t'asseoir, tu peux poser, enlever le sac, boire un coup, manger un truc, y'a aucun problème. Le bateau peut ouvrir maintenant. On prend un monster, un bon pâté de campagne et on est reparti. Un petit pâté, on fait un pique-nique chill. D'abord, personne n'est obligé de s'émerveiller devant les sommets. Il est dit que le sentiment de la montagne est triste par essence, pour ceux qui, même parmi les gens les plus intelligents et les plus sensibles, ne supportent pas la montagne. Ils la détestent vraiment et se sentent comme oppressés en sa présence. Il s'agit probablement de personnes moins naïves que nous et qui saisissent plus clairement, sans toutefois en avoir conscience, la cruelle vérité que sous-entendent les cimes éternelles. J'ai mal à vue. On est là. On est arrivé, c'est trop beau le bidou. Vas-y gros, vas-y. Au-dessus, on peut pas se tourner. Oh, attends. On respire tellement. Genre on a... Et à partir de là, vu qu'on n'a pas pu communiquer sur l'avancée de l'ascension, on a eu des problèmes des problèmes sur... En fait, ils ont commencé à s'inquiéter pour nous. Et nous, on n'avait aucune idée en fait de ce qui se passait de l'autre côté, enfin pour vous. En fait, moi, j'avais pas d'image de la grande voie en fait. J'avais pas compris ce que c'était. Après, voilà, ça fait du bien au moral de se mettre un peu de. Après, oui, de non. Ah, je peux te dire que je suis contente d'être sur la montagne. Non, là, c'est génial. C'est ça aussi, mais oui, non, mais c'est ça aussi des expériences comme ça. C'est que oui, ça fait du bien au moral quoi, de travailler aussi sur d'avoir des expériences comme ça. Hein. Non, c'est pas facile. Franchement, là, le plus important, c'est juste qu'ils rentrent et qu'ils soient sains et saufs. Mais donc, du coup, ils sont censés vous rejoindre ce soir. En fait, ils sont censés genre terminer la grande voie. Genre, en fait, ils montent la même montagne que nous, mais
Ah non, mais c'est des malades. Genre là, genre je rigole, mais il n'y a aucune sécu. Enfin, je comprends pas. Ah, l'hélicoptère. Bon, on s'est fait pranker, hein. Clairement, c'était un bon prank. Il faut toujours qu'on surveille le feu. Ok. Faut pas que s'éteigne, vraiment. Faut jamais qu'il s'éteigne. Oh, les gars, la lune. Ouais, grave choquée en plus. C'est magnifique. Oui, retourne-toi, Sophie. T'es mal à la lune. Wouah. Genre, t'as fait un feu comme si c'était genre normal. Mec, genre, c'est la première fois vraiment où on se retrouve comme ça, genre. Ah oui. Putain, allez, le vent. C'est bien, c'est bien. Vous êtes là. Mais non. Les gars, on est tous là. Ouais, les gars, on est tous là. Nous aussi. Personnes qui viennent d'apprendre à grimper. Non, mais c'est en grande voix. Moi, ça, y a pas de bail. Parce qu'en fait, je me rends pas compte aussi de ce que vous faites. Je vous jure que c'est ça. Parce que je vois pas, je sais pas ce que vous avez, genre ce que vous grimpez et tout. Franchement, je l'aurais pas fait si je me sentais pas. Et vraiment, genre, pour les débutants, c'était safe de fou. Mais en vrai, tant mieux, trop bien. Comme ça leur a fait une trop bonne expérience. Et les larmes, elles ont monté, genre elles sont montées toutes seules. Ouais. Genre j'ai explosé de pleurs en mode c'était trop beau, genre. En fait, je m'attendais pas à voir genre autant de montagnes réunies. Ils sont où les chamallows? Là, ils sont là à ma droite. Maxime, quand il a refait nos sacs, mec, il a regardé ça, il a fait virez-moi ça. J'étais là, non, s'il vous plaît, gars. Monsieur, s'il vous plaît. Ça va, ça pèse rien. Ouais, moi, ça c'était chill. C'est vrai qu'ici, il y a des gens avec des petites brosses à dents et tout, genre vraiment à la bien. Elle a coupé sa brosse à dents. Je sais, c'est moi qui lui ai cassé. Et puis je me souviens de nos premiers sommets. De nos idées et de nos rêves, quand on regardait la ville s'éveiller petit à petit. Arrête de faire des blagues beaufs, Lucas, arrête de faire... Lucas, ta gueule. Non, mais c'est le droit. On a frôlé la mort ensemble, j'ai le droit d'utiliser des bénis. Être froide, pour moi, c'est beaucoup la liberté, c'est beaucoup tout ce qui va autour de ça. C'est être dans un endroit que forcément t'adores, parce que qui n'adorerait pas cet endroit en soi. Et donc le fait d'y aller entre nous et d'être plus dans la compréhension de l'autre et dans vraiment l'entente générale, c'était incroyable pour le coup. Bah, en fait, pour moi, c'est enrichissant, disons, sur l'instant T. Ça reste enrichissant sur la durée, mais forcément, c'est quelque chose qu'il faut perpétuer et qu'il faut refaire. Parce qu'en soi, une fois, ça va te poser dans un cadre hyper paradisiaque et dans un cadre que tu vas trouver incroyable. Tu vas rentrer chez toi, tu vas retourner dans la ville, tu vas retourner dans le quotidien et forcément, tu vas oublier un peu tout ça et tu vas pas te rappeler.
tu vas pas te rappeler justement du bien-être général que tu avais quand tu étais là. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut refaire. C'est important de le refaire, histoire de pas se perdre dans tout ça et de pas se perdre dans ton quotidien, tu vois. Parce que ce que tu vis ici, en soi, c'est ça la vie, tu vois. On a grimpé la montagne là-haut. Il était pieds nus sans écharpe. Il se balade tout nu dans la montagne. Mon Ziki, le plus beau. Mon Dahu, il se balade tout nu. Sensação do vento. A sensação. A sensação. Do vento. A sensação. Som. Sensação do vento. A sensação do vento. A sensação do vento. A sensação do vento! L'Ode à la montagne a été écrite ici par des gens qui ne la connaissaient même pas, qui l'ont senti, vécu, aimé et pleuré. Tout est une histoire de transmission. Depuis des générations et des générations, on se donne le souvenir de la montagne et elle nous marque tous d'une certaine manière. Certains y revoient la mémoire de leur enfance. D'autres y grandissent. Et certains y perdent la vie. Le regard de ceux à qui ce film est dédié ne se rallumera pas en vertu du nôtre. Nos yeux ne leur rendront pas leur montagne. Mais ce film est fait pour que nous aussi, à notre tour, puissions transmettre cette passion aux suivants.